Dans ce cours, nous allons voir comment maquiller et corriger un portrait. Ceci est la deuxième partie du cours. Nous en mettons donc une image de base avec des petites taches et des photos de peau, un calque que nous avons fusionné et dans lequel nous avions enlevé la structure de la peau et les petites taches. Nous allons faire une copie de cette version corrigée. Clic droit, dupliquer le calque et nous allons travailler sur la luminosité des yeux. Alors pour ce faire, on va simplement faire image, couleur, courbe, et nous allons donc éclaircir les yeux. Voilà, valider. Tant qu'à faire, donner un petit peu de couleur à ses yeux en les saturant et en donnant un peu de luminosité aux yeux. Voilà. Faut pas hésiter à aller un peu trop loin pour agréger par après. Valider. Et puis on fait simplement clic droit, ajouter un masque de calque, noir, transparence totale. Et il suffira maintenant qu'un pinceau blanc ayant la bonne taille. On va choisir la taille du pinceau maintenant. Je vais mettre 20. Voilà. Il suffira maintenant de peindre les yeux pour donner cet effet de luminosité dans l'œil. Alors je trouve que c'est un peu fori, donc je vais réduire là. Voilà. Voilà. Et nous pouvons voir avant-après. Voilà, nous avons plus de luminosité. C'est peut-être un peu fort, donc je vais diminuer l'opacité. Voilà. Et voilà, nous avons plus de luminosité dans le regard. Nous pouvons faire clic droit, fusionner vers le bas. Je fais clic droit, dupliquer le calque. Et puis maintenant, nous allons travailler la bouche. Alors, même principe. Couleur, teinte saturation. On va saturer la bouche pour donner un petit peu plus de lumière. On va en profiter aussi pour refaire les cheveux, donner plus de luminosité, beaucoup plus de saturation. Voilà. Et faire choisir un petit peu la teinte. Voilà. Valider. Et alors maintenant que nous avons fait ça, nous retournons sur notre calque et nous allons faire clic droit, ajouter un masque de fusion, un masque de calque, noir transparence totale. Et maintenant, avec notre pinceau, nous allons maquiller la bouche. Voilà. Donc on peut toujours voir avant, après. On peut aussi prendre un outil plus grand. Voilà, pour donner la luminosité qu'on voulait à nos cheveux. Voilà, ici aussi. Alors voilà, nous voyons maintenant avant, après. Je fais clic droit, fusionner vers le bas. Alors maintenant, comme c'est la dernière étape, nous n'allons faire que enlever les ombres. Nous allons travailler directement sur cette image-ci. Nous allons utiliser l'outil éclaircissement. Alors on va régler cet outil. On va choisir la taille de la brosse. Dans ce cas-ci, on irait plutôt vers une taille de 45. Voilà. On va choisir la fonction éclaircir. En fait, je me perçois qu'on pourrait aussi faire par sécurité un clic droit, dupliquer le calque et travailler sur une copie. Ça nous permettra de régler l'intensité. Et donc, on va éclaircir, mais on va choisir les tons sombres pour éviter de toucher déjà les zones qui... Et donc, quand on va éclaircir, on va enlever tout ce qui est ombre sur le visage, rarement esthétique. Voilà. D'ombre ici, voilà.
Voilà. Donc, nous avons éclairci les ombres. On peut voir avant, après. Et on peut évidemment, avec le calque, régler l'opacité pour avoir un effet qui nous plaît. Donc maintenant, je vais faire fusionner, aplatir l'image. Mon travail est terminé. Nous pourrons voir avec l'historique l'image d'avant, l'image d'après. N'oubliez pas de temps en temps d'aller voir sur www.lucnix.be s'il n'y a pas de nouveaux cours.